La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Prédiction de la saison 2024-2025 du Real Madrid. Je vais vous dire comment je vois la saison à venir du Real Madrid sur le plan individuel. Qui sera le meilleur buteur, le meilleur passeur, le joueur le plus impressionnant. Mais aussi, on va voir comment sera la saison 2024-2025 du Real Madrid sur le plan collectif. Combien de trophées va gagner le Real Madrid parce qu'on aura 7 compétitions à jouer. Beaucoup de matchs. Donc, comment ça va se passer? Je vais vous donner mes prédictions dans cette vidéo. Ce serait tout simplement mon avis. Et vous allez donner vos prédictions dans les commentaires. Et à la fin de la saison, je reviendrai sur cette vidéo pour voir qui avait raison. Donc, j'espère bien sûr que j'aurai raison sur presque tous les points. Je ne dis pas que je vais passer sur une prédiction 100% vraie, mais quand même, j'espère que j'aurai raison sur quelques points. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Comme j'ai dit bien, je lirai presque tous les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement. On est parti. Let's go. On commence donc avec ma prédiction numéro 1 pour cette saison 2024-2025 du Real Madrid et c'est l'équipe qui sera cible d'humiliation du Real Madrid pour cette saison 2024-2025. L'équipe que le Real Madrid va humilier sur la saison, je pense que c'est le FC Barcelone, le rival de toujours. Et si tu es fan du FC Barcelone, excuse-moi, pardon, mais c'est ce que je veux. Je veux que le Real Madrid écrase le FC Barcelone sur cette saison dans toutes les confrontations. Parce que oui, je veux voir un Real Madrid comme l'an passé face au FC Barcelone parce que lors de la pré-saison, le Barça nous a battu 2-1, mais c'était tout simplement un match amical. Un match amical. Maintenant, sur la saison, l'équipe que je vois bien que le Real Madrid va humilier, c'est le FC Barcelone. Après, quand tu vois l'effectif du FC Barcelone et l'effectif du Real Madrid, sur le papier, ça ne se colle pas. Ça ne se colle pas parce que l'effectif du Real Madrid est plus supérieur à cette équipe du FC Barcelone. Mais après, sur le terrain, ça va jouer. C'est le Classico, ça aura des pressions. Mais derrière, je peux dire, moi personnellement, je vois le Real humilier le FC Barcelone. L'équipe qui sera difficile à battre pour le Real Madrid sur cette saison 2024-2025, c'est bien pour moi Manchester City, les amis. Manchester City, je dis bien, malgré Manchester City a perdu des joueurs durant ce mercato, Manchester City compte recruter des joueurs, mais pas Rodrigo. Parce que là, on me dit que Guardiola, il est bien intéressé. Manchester City est intéressé par Rodrigo. Rodrigo va rester au Real Madrid, mais ça restera tout simplement le Manchester City de Guardiola, quoi qu'il en soit. Il sera l'équipe difficile à battre pour le Real Madrid. Maintenant, on commence avec les choses sérieuses, les amis. Meilleur buteur du Real Madrid sur cette saison-là, je vois bien Kylian Mbappé, en espérant qu'il va bien s'adapter, qu'il va bien débuter cette saison avec le Real Madrid, les amis. Parce que là, on avait un Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain qui avait l'habitude de marquer 45 buts, malgré il est souvent très mal accompagné. Donc au Real Madrid, il sera bien accompagné. Donc s'il réussit sa première saison avec le Real Madrid, si on voit un Kylian Mbappé très performant, je pense qu'il va dépasser la barre des 50 buts avec le Real Madrid, les amis, toutes compétitions confondues. Maintenant, pour moi, Kylian Mbappé, il sera le meilleur buteur du Real Madrid à la fin de la saison, mais il ne sera pas le meilleur buteur du Real Madrid en Ligue des Champions à la fin de la saison. Ça, vraiment, c'est une autre chose. Je pense que Kylian Mbappé, il va terminer meilleur buteur en Liga, il va marquer quelques buts en Ligue des Champions, mais je pense que Vinicius, il va terminer meilleur buteur de Ligue des Champions pour le Real Madrid. Et après, Kylian Mbappé, il va terminer meilleur buteur, toute compétition confondue pour le Real Madrid, les amis, parce qu'il va marquer beaucoup de buts en Liga. Après, le joueur le plus impressionnant, je pense, ce serait Vinicius. Vinicius, parce que en dehors de tout ce que peut faire Mbappé sur un terrain de football que Vinicius il peut faire, ajouter à ça, je pense que Vinicius il sera le plus impressionnant parce qu'il est plus technique que Kylian Mbappé. Et derrière, on a un Vinicius qui va remporter un ballon d'or. À son retour au Real Madrid, on aura un ballon d'or dans l'équipe. Il sera le joueur le plus vu sur les papiers, sur les médias. Donc, ce sera à lui de se montrer sur le terrain. Un Vinicius très technique. Je pense qu'il va terminer le joueur le plus impressionnant de cette équipe du Real Madrid sur la saison 2024-2025. Maintenant, meilleur passeur, les amis, pour cette équipe du Real Madrid. J'ai pris deux joueurs. Déjà, c'est Jude Bellingham
et aussi Vinicius. Jude Bellingham qui va rester au milieu de terrain, qui va jouer un rôle très important dans cet effectif du Real Madrid. Je pense qu'il peut bien terminer meilleur passeur sur la saison. Mais derrière aussi, on a un Vinicius qu'on a l'habitude de le voir bien dans les matchs. Là où Vinicius a l'occasion de marquer un but, s'il y a un autre joueur, il donne l'opportunité. Donc voilà, pour moi, je pense que Vinicius, il a le plus de chances de terminer meilleur passeur que Jude Bellingham. Après, qui sera le meilleur tireur de coups francs dans cette équipe du Real Madrid et de coups de pied arrêtés? J'ai deux joueurs aussi, c'est Rodrygo et aussi Arda Güler. Vous savez bien, après le départ de Toni Kroos, les amis, je pense que Rodrygo, il va prendre le relais. Et aussi Arda Güler, malgré Arda Güler, je ne le vois pas bien titulaire dans cet effectif du Real Madrid. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas un joueur compétent. Arda Güler, il est compétent. Maintenant, ça va être très serré de lui donner une place. Parce que oui, il est compétent. Mais au Real Madrid, on a des joueurs au milieu de terrain qui est non seulement compétent, mais aussi qui est très expérimenté. Donc voilà, pour moi, je pense que Rodrygo, il a le plus de chances de terminer meilleur tireur de coups francs et de coups de pied arrêtés dans cet effectif du Real Madrid sur la saison que Arda Güler. Mais je choisis Arda Güler et Rodrygo. Et après, les amis, la révélation de la saison, j'ai pris aussi deux joueurs, c'est Endrick et Arda Güler. Endrick parce qu'il sera très bien vu malgré il n'a pas fait une très bonne pré-saison avec le Real Madrid. Moi, je vois un joueur qui est sous la pression, un joueur qui peut quand même exploser. Un joueur comme un Jude Bellingham. On ne sait jamais. Moi, je dis que Endrick, il va débuter cette saison avec le Real Madrid très bien. Parce que nous, les fans du Real Madrid, on est habitués. On est habitués à ces genres de critiques. Quand on recrute un joueur et que sur ses premiers pas en match amical, il ne réussit pas, il ne fait pas une très bonne prestation, on le critique, mais après, il explose. Maintenant, c'est un petit peu différent avec Endrick parce qu'on sait bien, les Brésiliens, quand ça vient au Real Madrid, c'est un petit peu compliqué quand ça vient de très jeunes pour s'adapter tout ça, pour comprendre le style de jeu. Mais je vois bien Endrick terminer révélation de la saison aux côtés de Arda Güler, les amis. De côté d'Arda Güler, parce que oui, Arda Güler sur la pré-saison, il a été très bon. L'an passé, il n'a pas eu sa chance de jouer beaucoup de matchs avec le Real Madrid en raison des blessures, mais on a vu son retour en pré-saison. On sait bien qu'il y a cette envie. On sait bien que c'est un joueur qui veut exploser tout ça. Donc pour moi, je pense que Arda Güler, il a le plus de chances de terminer révélation de la saison que Endrick, mais quand même je mets Endrick parce que c'est un joueur en qui j'ai beaucoup de confiance. Après la surprise parmi les jeunes, ça fait un petit peu bizarre d'en parler parce que je voulais voir Juan Martinez. Malheureusement, il est blessé, il va se faire opérer, force à lui. Mais après, derrière, on a aussi Mario Martin qui a joué la pré-saison au milieu de terrain, joueur qui est très compétent, qui est très technique, qui est très fort. D'ailleurs, moi, je le vois bien terminer en équipe première et même surprise parmi les jeunes de la Castilla. Derrière, je pense que le Real Madrid va aller chercher, et c'est ce que je souhaite, aller chercher quelques jeunes de la Castilla comme Nico Paz, comme Rodriguez, tout ça. Mais Mario Martin, je pense actuellement, c'est le joueur le mieux placé pour jouer dans l'équipe première du Real Madrid. Meilleur attaquant, moi je dis Kylian Mbappé parce que vraiment, si il réussit sa saison avec le Real Madrid, il termine meilleur buteur. On va pas dire que Kylian Mbappé, il va terminer meilleur buteur en faisant du mauvais jeu. Donc il sera compétent. Donc voilà, pour moi, je le vois bien terminer meilleur attaquant. Meilleur milieu de terrain du Real Madrid, moi j'ai pris deux joueurs. Déjà, c'est Valverde qui est toujours dans l'ombre et Bellingham, parce que la saison passée, Valverde, c'est le joueur du milieu de terrain du Real Madrid qui a vraiment éclore. Pour moi, Valverde, il a fait une très bonne saison et moi, j'avais envie de lui donner, ou même si j'avais l'opportunité, je lui donnerais un trophée pour la saison qu'il a passée avec le Real Madrid. Maintenant, j'espère bien sûr qu'il va retourner à son meilleur niveau. Un Valverde qui ne se blesse pas, un Valverde qui a de l'endurance, un Valverde qui est très fort, très solide. Donc, je pense qu'il va terminer meilleur au niveau du milieu de terrain. Après aussi, on a Jude Bellingham. Jude Bellingham qui avait fait une très bonne saison avec le Real Madrid. J'espère qu'il va s'améliorer, qu'il va devenir plus fort. Mais en sachant que Jude Bellingham, il était blessé. Si je ne me trompe pas, il va se faire opérer si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, je pense vraiment
qui va avoir un petit peu de difficulté pour terminer meilleur milieu de terrain. Mais derrière, on a aussi un Valverde que je voulais pas oublier, mais aussi Bellingham, les amis, il peut terminer meilleur milieu de terrain. Après, meilleur défenseur de cette équipe du Real Madrid pour la saison 2024-2025, c'est nul d'autre que Rudiger, les amis. Rudiger, après rien d'autre parce que c'est le seul joueur qu'on a actuellement qui est le plus confiant au niveau du secteur défensif. Malgré derrière, on a Cavaral, on a Mendy, mais je voulais plutôt parler de la charnière centrale. Rudiger, joueur qui est très solide, il va terminer meilleur défenseur. Malheureusement, le Real Madrid n'aura pas de Juan Martinez. On aura tout simplement Militao. Alaba, il est blessé. Donc voilà, je pense que Rudiger. Je dis même pas Cavaral, Mendy, alors qu'ils ont l'habitude de faire de très bonnes saisons avec le Real Madrid. Je dis Rudiger, les amis. Maintenant, terminé pour l'individualité. On va rentrer dans le collectif. Combien de trophées que je vois le Real Madrid gagner pour cette saison 2024-2025, les amis, puisque le Real Madrid va jouer cette compétition. J'ai pris des notes, les amis: Liga, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Mondial des clubs basiques et aussi le nouveau mondial à la fin de l'année, Coupe d'Espagne, Copa del Rey, les amis. Le Real Madrid aura au total 72 matchs à jouer si on décide d'aller au bout. Et donc voilà, c'est pour cela, moi personnellement, sur les 7 trophées, je vois le Real Madrid remporter 5 trophées, les amis. 5 trophées. La Liga, la Ligue des Champions aussi qui sera très bien parce que là, on a des nouveaux joueurs comme Kylian Mbappé, Endrick, décrocher une Ligue des Champions avec le Real Madrid pour sa première saison, ce ne serait pas une surprise. Super Coupe d'Europe qu'on va jouer face à l'Atalanta, c'est vraiment le numéro 1, le premier trophée à gagner pour avoir la motivation sur cette saison-là. Je vois bien le Real Madrid gagner le mondial des clubs basiques, la Coupe d'Espagne et aussi la Copa del Rey, les amis. 5 trophées sur 7. Donc je pense avec ça, on peut dire que le Real Madrid a fait une très bonne saison parce que le Real Madrid aura beaucoup de matchs à jouer. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, les amis. Donc voilà pour ma prédiction de la saison 2024-2025 du Real Madrid. J'espère que la vidéo vous fera plaisir. J'espère que vous allez commenter aussi, donner vos avis, vos prédictions. Ça me ferait énormément plaisir aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. La vidéo touche à sa fin. Le petit pouce bleu pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.